Salut les devins, c'est Seiki, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Bleach. On va s'en parler rapidement, vous allez vite comprendre pourquoi, mais pour vous apporter une réponse à une question qui m'a été nombre de fois posée, je vous en remercie. Alors je vous le dis direct, même si c'est sorti il y a 10 ans ou je ne sais plus combien dans le manga, ça concerne la toute fin du manga, et si jamais vous étiez parmi les irrésistibles Gaulois qui attendiez le retour de l'anime pour découvrir l'histoire, etc., sachez qu'on va parler de la fin de l'arc qui va arriver en octobre 2022 en animé, qui est déjà terminé depuis belle lurette en manga, donc à vous de voir si vous voulez savoir ou non. En tout cas, on va parler du sabre, du Zanpakuto de Ichigo, de son évolution à la fin du manga et de ce que l'on peut appeler son véritable Bankai. Tite Kubo, l'auteur, est venu de nouveau répondre dans son fan club à la question, eh bien je vous le donne en mille, d'un fan qui lui a été posée, pour enfin démêler le vrai du faux, savoir de quoi il en retourne derrière ces différences de forme que peut avoir le Zanpakuto de Ichigo, surtout vis-à-vis de son retour dans l'arc Enfer. C'était assez déroutant. Parfois il y a deux épées, parfois une question de forme, pas de forme, etc. Bref, la réponse nous a été donnée. On va remercier bien sûr Karia, Ulki et également Shiruba qui nous ont permis d'obtenir traduit proprement en français ces infos-là. La question, alors je vous préviens, la question est à rallonge, mais je vous la lis, était de demander à l'auteur est-ce que Zangetsu est finalement redevenu une seule et même épée, à savoir une épée unique. C'est donc une question d'un fan qui a à la fois lu La Guerre sanglante de Milan, le manga, plus le one-shot Enfer. Il poursuit sa question en disant le nouveau personnage d'Ichigo qui a été ajouté dans le jeu Brave Souls utilise la nouvelle forme de Zangetsu qui a été créée à partir de Tenza Zangetsu, après que celle-ci ait été brisée lors de l'arc final, Guerre sanglante millénaire. Il poursuit en disant comme l'ancienne version de Zangetsu qui a été reforgée en deux épées contenant ses pouvoirs de Holo et de Quincy, est redevenue une seule même épée lorsqu'il a utilisé son Bankai. Une fois qu'Ichigo serait revenu en Shikai, je pensais que les deux épées reviendraient une fois qu'Ichigo serait revenu en Shikai. Cependant, après avoir utilisé son Bankai et comme celui-ci a été brisé par l'empereur Quincy, cela lui a d'ailleurs retiré ses fameux pouvoirs, aussi bien Quincy que Holo, il se pourrait alors que Zangetsu ne soit pas redevenu deux épées comme il était auparavant. Ou alors, toujours le fan, attention, c'est pas la réponse de l'auteur, c'est toujours le fan qui se questionne, ou alors il se peut aussi bien qu'Ichigo puisse décider de s'il ne souhaite utiliser qu'une seule ou deux épées. En tout cas, il est possible qu'au final cela ne soit qu'une idée originale du jeu Brave Souls, mais je suis quand même curieux de savoir ce qu'il en est vraiment. Alors la réponse est plus concise de la part de l'auteur concernant ces fameuses deux épées, deux sabres de Ichigo. Qu'en est-il une fois revenu au Shikai après la guerre sanglante de Milan et dans l'arc Enfer? Il nous dit « Je ne l'ai pas expliqué en détail et je n'ai pas l'intention de le faire davantage. Donc je vais vous répondre rapidement. Zangetsu est composé de deux parties, la lame et le fourreau. La forme originelle d'un Zanpakuto possède un fourreau. Et il n'en existe seulement que deux n'en possédant pas, Sayafushi, le Zanpakuto de Oetsu Nimaya de la division 0, et Zangetsu. Zangetsu a été réparé afin de faire apparaître sa forme originelle, possédant deux épées, et après avoir été transformé en Bankai, le fourreau s'est brisé afin de révéler sa vraie forme. Ainsi, et pour conclure, le fourreau brisé a été absorbé par Ichigo, ce qui pourrait signifier que Zangetsu puisse ainsi reprendre sa forme, possédant les deux épées, mais j'imagine que cela dépend de Ichigo. Alors mes très chers devins, je tenais à tout prix à vous partager cette information qui va venir répondre à beaucoup de vos questionnements sur le sujet. Je trouve que ça rejoint pas mal la thèse du sceau du Zanpakuto scellé d'une certaine manière de Ichigo. Chacun verra midi devant sa porte, on est bien d'accord, et l'interprétera comme il le souhaite. Mais pourquoi est-ce que je ne veux pas pousser le sujet plus loin? Parce que je pars d'un principe assez simple, et c'est vrai que j'en parle pas souvent sur ma chaîne, mais lorsqu'il n'y a pas mort d'homme sur un sujet, que c'est pas extrêmement important, et que l'auteur lui-même nous fait comprendre de manière détournée qu'il s'en tape un petit peu, et qu'au final il a mis telle ou telle chose plutôt pour la symbolique, plus parce que c'était cool, plus parce que ça lui plaisait, plus pour une facilité scénaristique, et qu'il n'a pas l'intention de l'expliquer en détail, eh bien je me dis que je suis pas le patron de Bleach, que je suis pas le père de Tite Kubo, et puis s'il a envie de le faire comme ça, il le fait comme ça. Du coup, j'ai pas envie de me prendre la tête outre mesure et au-delà de ce que l'auteur peut penser. C'est un petit peu comme par exemple les couleurs de cheveux dans Dragon Ball. Le bleu, le violet sur Trunks, sur Bulma, l'auteur y a répondu, mais lorsque des changements arrivent et s'opèrent, ça me dérange pas plus que ça, je ne me questionne pas plus et j'en fais pas tout un état d'âme. Eh bien c'est un petit peu la même chose que je vais me dire avec ça, je vais me faire une raison avec cette réponse apportée. Je vous avoue que cette question m'intéressait beaucoup plus avant que l'on en ait la réponse. Désormais c'est chose faite, la partie technique de la réponse me plaît, bien sûr par rapport aux deux fourreaux, l'absorption, etc. Mais l'auteur lui-même nous fait tellement comprendre qu'il s'en fout un petit peu d'une certaine manière et qu'il voulait juste le faire
et d'un autre côté qu'il peut le justifier, mais au final ça dépendra de ce que veut Ichigo, cela veut dire ce que ça veut dire, cela dépendra des besoins et des envies de l'auteur. Ichigo est un personnage de fiction, comme tous les personnages d'anime et de manga qu'on kiffe, et derrière c'est régi par un auteur. Donc je pense que là faut pas se prendre la tête des milliers et des milliers d'heures sur le sujet. On a une réponse, peut-être qu'elle sera développée un jour ou l'autre. J'ai pas l'impression, d'après ce que nous propose Tite Kubo ici, ça a pas l'air de le préoccuper des masses. Il l'a fait sur son fan club et peut-être que le sujet est définitivement clos. En tout cas, ma priorité aujourd'hui c'était de vous transférer cela, d'enfin pouvoir vous apporter la réponse officielle à ce sujet. Et puis il me semble bien que si le One Shot Enfer bénéficie d'un développement au titre d'un arc narratif, des réponses seront directement, voire indirectement, apportées à cette évolution du Zanpakuto, à l'absorption du Furo, à la transition Shikai-Bankai et le retour vers le Shikai. Tout cela ne me semble être que question de temps et de bonne volonté de la part de l'auteur et des ayants droit. Merci infiniment à tous, à vous tous qui m'avez écouté et suivi aujourd'hui. Merci pour toute la force que vous accordez à mes vidéos Bleach. La vidéo sur le Bankai de Yamamoto Genryusai a attiré plus de 30 000 d'entre vous, alors vraiment ça fait super chaud au cœur, merci du fond du cœur justement. N'hésitez pas du coup à liker, à vous abonner et à activer la cloche. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires. これで全部終わりだ